Bonjour la famille, c'est Justani Kani, membre de JK Conseil. Je viens partager avec vous sur un thème gratuitement, une mini formation que je vais partager avec vous ce soir. Le thème c'est comment apporter la solution et vendre efficacement son produit. Nous allons voir avec vous qu'est-ce qu'il faut faire à la suite. Voilà, comme vous le voyez à l'écran. Voilà, la famille, premièrement, c'est Justani Kani, membre de JK Conseil. Je viens partager avec vous un thème toujours en affaires, un webinaire gratuit en coaching pour une mini formation. Justani Kani, que je suis membre de JK Conseil aujourd'hui. Je suis expert manager en entrepreneuriat et consultant en affaires. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le thème est partagé par JK Production, donc l'entreprise, le coaching en entrepreneuriat. Et la thématique, voilà, c'est comment apporter la solution et vendre efficacement son produit. Comme vous êtes en train de le voir sur la page de garde, là, il y a un train qui est un TGV, donc train à grande vitesse en fait. Donc ça rime avec le thème, notre thème d'aujourd'hui même. Donc pour une entreprise, pour une nouvelle entreprise qui veut se lancer, comment faut-il faire pour vendre à une vitesse grand V son produit en fait et de le vendre d'une manière efficace par la suite. C'est ce que nous allons voir avec vous. Et juste en bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Pour y parvenir, normalement, pour apporter, comment apporter la solution et vendre efficacement son produit et le vendre à une vitesse grand V, ce qu'il faut faire, premièrement, il faut traiter tout simplement la phrase essentielle. Je ne vends rien, mais je réponds à un besoin. Je répète, il faut répondre ou pas traiter d'une manière efficace la phrase essentielle. Je ne vends rien, mais je réponds à un besoin. Mais pour répondre efficacement à cette phrase, il faut premièrement traiter les 3 points. Ces 3 points que vous êtes en train de voir à l'écran. Cette phrase, en les traitant efficacement, ferait à ce que vous partez en tant qu'une entreprise, que vous partez chercher la problématique au sein d'une société et en apporter la solution. Quand je parle de la société ici, je fais allusion aux individus, donc par rapport aux catégories socio-professionnelles, en fait, donc des individus dans une société. Donc, ça peut être les CSP moyens, les CSP+, CSP moyen et moyen aussi. Et la deuxième phrase, le deuxième point plutôt, que la phrase « je ne vends rien, je reprends un besoin » va vous ramener à traiter efficacement en tant qu'une entreprise, c'est soit sur un produit déjà, en fait, pour apporter la solution, pour traiter cette phrase efficacement, vous pouvez aussi aller soit sur un produit dans un marché qui existe déjà et identifier, voir ce que cet produit n'apporte pas en termes de satisfaction en fait. Donc vérifier est-ce que ce produit dans un marché en fait apporte de la satisfaction totale en fait. Si ce produit n'apporte pas de la satisfaction totale dans le marché, c'est à vous en tant qu'entreprise d'aller en fait apporter la solution totale en termes de satisfaction en fait auprès des cibles, donc des consommateurs ou des clients sur ce marché-là. Donc vérifier ce que le produit n'arrive pas à apporter au marché en fait en termes de satisfaction. Est-ce que ce produit apporte une satisfaction totale dans le marché auprès des consommateurs en fait? Si ce n'est pas le cas, en tant qu'une nouvelle entreprise,
vous pouvez rentrer en tant que une entreprise de substitution, en tant qu'un produit de substitution, tout en apportant la solution au niveau de la satisfaction en fait. Et le troisième point pour traiter la phrase « je ne vends rien mais je réponds à un besoin efficacement », c'est soit de créer en tant qu'une nouvelle entreprise votre propre marché. Donc un nouveau marché propre à vous-même, mais en apportant une nouvelle solution. Donc, pour y parvenir, vous pouvez aussi le faire au niveau de CSP+, CSP moyen et CSP moyen en fait. Donc, les CSP+, ici, c'est des catégories socio-professionnelles plus. Donc, c'est des personnes riches dans la société. Et les CSP moyens, c'est la classe moyenne dans la société. Donc, je répète, les CSP+, c'est la classe la plus riche dans la société. Et les CSP moyens, c'est la classe moyenne au sein d'une société. Et les CSP moyens, c'est la classe la plus pauvre au sein d'une société. Mais chacun de ces catégories, en fait, socio-professionnelles, a des particularités identiques. Donc, a des caractéristiques identiques, en fait. Donc, ces personnes veulent assouvir. Voilà, donc ces caractéristiques, ça peut se présenter en fait sous forme de besoins, sous forme de problèmes. Voilà, mais auxquels ils veulent être assouvis en fait. Voilà, assouvis, c'est-à-dire satisfaire, voire disparaître totalement ces contraintes-là, ces besoins-là. Maintenant, c'est à l'entreprise, une nouvelle entreprise qui veut se lancer, d'aller identifier ces besoins-là en termes de problèmes, de contraintes, et pour apporter la solution par la suite tout en créant un nouveau marché en fait. Voilà pour y parvenir, comment faire pour apporter la solution et vendre efficacement son produit en fait. Donc si vous partez de ce postulat-là, voilà ce que vous aurez comme avantage en tant qu'une nouvelle entreprise. Donc partons de ces postulats, donc de ces trois postulats en tant qu'une nouvelle entreprise, vous aurez l'avantage d'aller toucher les priorités réelles du besoin qui se veut être satisfait à l'immédiat auprès des consommateurs en fait, dans un marché. Deuxièmement, vous aurez tendance à penser premièrement en tant qu'une entreprise au client en fait, et non sur votre produit. Et vous aurez tendance à inclure les clients au centre de votre entreprise, donc de votre produit en fait. Voilà l'avantage que vous aurez en fait si vous partez dans le sens de ces trois postulats de départ en fait. Voilà. Et ce qui va vous ramener en tant qu'une entreprise à pratiquer une stratégie marketing moderne appelée le marketing 3.0 basé sur le désir et la satisfaction plutôt et le désir des consommateurs en fait, tout en les mettant au centre de votre produit. Parce qu'aujourd'hui, les tendances dans les marchés ont totalement changé. Parce qu'aujourd'hui, plus le monde est en train d'évoluer en fait, plus le monde change, plus les tendances dans les marchés est en train de changer aussi. Donc, plus les tendances dans les marchés changent. Donc, aujourd'hui, dans un marché, on ne pratique plus les anciennes méthodes de marketing. Mais aujourd'hui, là, le marché est en pleine nouvelle stratégie marketing psychologique basée sur le marketing 3.0 en fait. Parce qu'aujourd'hui, les tendances dans les marchés nous ont montré que aujourd'hui, pour un consommateur, les décisions d'achat, pour lui, n'est plus même le prix ni le produit en fait, mais c'est plutôt le sens et l'expérience que le client a avec le produit en fait, qui est devenu aujourd'hui un élément de décision d'achat au sein d'un marché en fait. Voilà. Et ce marketing aujourd'hui, basé sur le marketing 3.0 ou encore dit
de marketing psychologique se base aujourd'hui sur une stratégie de l'inbound marketing qui vise à faire venir les consommateurs vers une marque ou un produit via une promesse, un bénéfice consommateur et une preuve à l'image du marché, donc les consommateurs en fait. Et cette stratégie, si vous partez dans le sens des trois postulats, va vous permettre d'attirer les consommateurs en fait vers votre produit parce qu'elle a été bien réfléchie en amont. Parce qu'en amont, vous avez premièrement pensé client et non sur le produit en fait. Voilà. Parce que vous avez eu le temps de réfléchir sur les désirs, les satisfactions et même les besoins réels, concrets du marché en fait. Donc du coup, la suite, ça serait que c'est maintenant le marché qui symbolise ici, qui est symbolisé par les clients qui auront tendance à être attirés vers votre produit en fait. Voilà. Et vous aurez l'avantage de proposer au marché un produit idéal dont les consommateurs disposeront par la suite leur attention et même le prix à payer en fait. Parce qu'ils seront capables de donner le prix qu'il faut sur votre produit en fait. Voilà ce qu'il faut faire dans le cadre de comment apporter la solution et vendre efficacement son produit. Et comment maintenant par la suite utiliser l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est une stratégie moderne aujourd'hui utilisée par la plupart des responsables en marketing dans une entreprise. Donc, pour le mettre sur pied, donc en place, la stratégie de l'inbound marketing, l'entreprise, premièrement, doit avoir étudié la clientèle, en fait. Donc, l'entreprise doit pouvoir étudier sa clientèle en amont. Donc, je répète, l'entreprise en amont doit pouvoir étudier plutôt sa cible, sa clientèle, en fait. Et après, apporter la solution. Et par la suite, développer les contenus intéressants pour donner envie aux futurs consommateurs sur son produit. Et cela doit être bien réfléchi par la suite. Bien réfléchi par la suite. Ça doit être bien réfléchi avant tout. Et les erreurs à éviter en tant qu'entreprise pour apporter la solution et vendre efficacement son produit, c'est de ne pas aller dans les trois sens que je vais citer ici. Ça, c'est des erreurs en tant qu'une nouvelle entreprise que vous devez éviter. Si vous voulez vraiment apporter la solution et vendre efficacement votre produit, ce que je vais dire ici, c'est ce que vous devez éviter de faire. Premièrement, ne pas dire je vends mon produit, mais je ne réponds pas à un besoin. Non. C'est une erreur à éviter. Vous devez plutôt dire, traiter la phrase je ne vends rien, mais je réponds à un besoin en fait. Mais si vous partez dans le sens de dire je vends, mais je ne réponds pas à un besoin, là vous partez droit à une erreur. Et deuxièmement, évitez d'avoir une tendance de penser premièrement sur le produit, sur votre produit en fait, mais plutôt penser premièrement sur le client. Parce que c'est à l'image du client en fait que vous bâtissez le produit en fait. Donc pensez premièrement, je répète, le produit. Pensez plutôt premièrement le client et non le produit en fait. Donc évitez l'erreur ou pas la tendance de penser premièrement le produit et non sur les consommateurs en fait. Et troisièmement, évitez d'exclure les clients au centre de votre produit. Donc, évitez d'exclure les clients au centre de votre
produit en fait. Ça, c'est une erreur à éviter aussi. Et de ne pas résoudre le problème réel des consommateurs ou des clients dans un marché. Donc ça, c'est une erreur à éviter aussi. Voilà. Donc ne pas exclure les clients au centre de votre produit en fait, mais apporter une solution réelle aux besoins du marché ou des clients ou des consommateurs en fait sur votre produit en tant qu'une nouvelle entreprise. Mais si vous commettez la bêtise ou pas, l'erreur de traiter les 3 phrases que je venais de citer ici, c'est-à-dire je vends, mais je ne réponds pas à un besoin. Si vous aurez tendance, premièrement, à penser sur le produit au lieu de penser sur les consommateurs, au lieu d'inclure les clients au centre de votre produit en fait, et si vous pensez à les exclure, alors, croyez-moi, les amis, vous n'allez pas vendre efficacement votre produit en fait. Et donc, vous allez assister à un échec sur le marché. Voilà. Et en pratiquant par la suite ce que je pourrais vous conseiller, j'insiste, ce que vous pourrez faire, c'est de ne pas éviter de pratiquer de l'outbound marketing. Parce que de l'outbound marketing, c'est une stratégie ancienne qui va vous imposer, c'est-à-dire à exclure plutôt le client au centre de votre produit en fait. Donc c'est une stratégie qui va vous imposer à imposer en tant qu'une entreprise votre produit au consommateur en fait, via des publicités, marketing d'agression. Voilà. Dans le but principal juste de susciter de l'attention en fait. Alors que nous savons tous que dans les tendances d'un marché aujourd'hui en fait, l'attention n'est plus un élément de décision d'achat dans un marché. Mais la décision d'achat dans un marché aujourd'hui passe par le sens et l'expérience que le client a avec le produit, donc avec le marché en fait. Donc si vous partez dans le sens de publicité agressive en fait, basée sur la stratégie de l'outbound marketing qui vous impose à exclure le client au centre même de votre produit en fait, alors vous n'allez pas vendre efficacement votre produit en fait. Et vous n'allez pas apporter aussi efficacement la solution. Voilà ce qu'il faut éviter quand on est une nouvelle entreprise qui veut se lancer en fait. Voilà. Parce que si vous ne savez pas, vous serez un peu dans l'ignorance en fait de pratiquer de l'outbound marketing sans pourtant que vous puissiez en fait vous rendre compte. Voilà. Mais une entreprise aguerrie qui est déjà visée en fait va faire des choses comme je venais de le dire précédemment en fait. Question de s'assurer que toutes ces actions marketing sera basées sur l'inbound marketing et non sur l'outbound marketing. Voilà. Parce que l'inbound marketing, c'est la meilleure stratégie qui va vous permettre en fait d'inclure les clients au centre même de votre le produit en fait. Voilà, tout en tenant compte des satisfactions, des désirs et même des besoins réels, concrets du marché en fait, et qui va vous permettre d'apporter une solution et de vendre efficacement votre le produit en fait à une vitesse grand V. Voilà. Et en pratiquant l'inbound
marketing, vous aurez l'avantage, en fait, de répondre efficacement aux questions suivantes, en fait. Donc, il y a 4 questions qu'une entreprise doit traiter d'une manière efficace pour apporter une solution et vendre efficacement son produit, en fait. Mais cela ne peut que passer à travers l'inbound marketing, qui est une stratégie moderne, voilà, qui vous impose à inclure le client au centre de votre produit, en fait, et de penser premièrement le client et non le produit, en fait. Et l'inbound, par la suite, marketing, va vous permettre et vous donnera, en fait, l'avantage de traiter d'une manière efficace les 4 questions suivantes que je vais évoquer ici. La première question que l'inbound marketing va vous permettre de traiter efficacement, c'est pourquoi voulez-vous entreprendre ou créer de la valeur, en fait. Quel est votre storytelling, c'est-à-dire votre histoire. Votre histoire ici, là, c'est-à-dire en tant qu'une entreprise, d'où vous venez et où vous souhaitez aller par la suite. Cette histoire, elle doit résonner, elle doit parler aux yeux des clients dans votre domaine d'activité stratégique ou pas, dans votre marché, en fait. Et la troisième question que l'inbound marketing va vous permettre de traiter d'une manière efficace, c'est d'où vient la force de votre concept. Donc, le concept, c'est le concept produit de votre entreprise. Donc, ça se rattache un peu avec le positionnement de votre entreprise. Et la quatrième question que l'inbound marketing va vous permettre de traiter d'une manière efficace et de rentrer avec un succès dans un marché. Pourquoi venir chez vous plutôt qu'ailleurs? Donc, pourquoi les clients dans un marché viendraient acheter chez vous, mais pourquoi pas chez les concurrents? Voilà. Et in fine, en conclusion, si votre projet ou votre produit a réussi à répondre à ces questions via l'inbound marketing, je répète, via l'inbound marketing, alors rassurez-vous de vendre efficacement votre produit et d'avoir un impact et un intérêt social sur le marché. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous sur ce mini formation en webinaire. Voilà, une formation gratuite. Je pense que pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer, par la suite, si vous êtes en train de me suivre, je vais vous laisser un temps de prendre note, de prendre le thème, de prendre note parce que nous le faisons pour vous. Ça, c'était juste les éléments en fait essentiels. Voilà, c'était juste des éléments essentiels. Et le fond même pour ceux qui souhaiteraient aller, soit approfondir sur cette formation ou pas sur cette thématique, quitte à vous de nous contacter sur Facebook. Vous cliquez juste sur Google, @JK Production de la vie collée en un seul mot. Sur Google aussi, vous cliquez juste www.jkcoaching.fr. Là-bas, vous aurez notre numéro de téléphone, notre adresse email qui va vous permettre par la suite de nous contacter. Voilà. Et c'est une formation très importante et très capitale. Je répète, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans n'importe quel type de produit, que tu sois dans le B2B, que tu sois dans le B2C, cette formation est très capitale pour vous. Et pour les étudiants et étudiantes aussi africaines qui sont ici en France, bon, en Europe en général, en Afrique, en Amérique, je vous invite à nous consulter pour approfondir la thématique qui va vous permettre par la suite d'entreprendre efficacement, d'une manière efficace, sans faille. Je vous remercie, c'était Justin Kani, membre de JK Conseil, expert manager en entrepreneuriat, consultant en affaires. JK Production ou JK Conseil, c'est la lumière d'entreprendre efficacement à votre portée. On est là pour vous, pour ceux qui doutent encore, pour les financements, consultez-nous. Notre groupe, on est dans un réseau, nous avons une carnet
adresse. Nous sommes une entreprise qui a un réseau très fort. JK Production aujourd'hui fait partie de membres des salons des entrepreneurs de France. Donc, je répète, JK Production est membre du salon des entrepreneurs de France, donc de Paris, membre de Pépite France et aujourd'hui membre du MPL Grand Ouest. Donc, c'est par là-bas que nous avons toutes les informations pour les financements européens et voire à l'international. Voilà. Et tout se passe même au niveau du salon des entrepreneurs de France aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, normalement, le salon a été annulé pour cette année parce que la première édition a eu lieu en février passé. La deuxième édition de 2020 devait avoir lieu le mois de mai. Là, c'était annulé à cause du Covid. Mais je venais d'avoir une information, donc via mon adresse email, comme quoi que voilà, ça a été retenu, mais on a repoussé au mois d'octobre en fait. Et chaque année, il y a des nouvelles informations qui sortent concernant les financements. Donc c'est par là-bas que nous partons prendre comment se passent les financements internationaux pour des entrepreneurs en fait. Voilà. Là-bas, vous aurez des financements de la part de l'AFD, donc l'Agence française de développement, du PNUD aussi et de l'Union européenne. Voilà. Mais les informations nécessaires avant de bénéficier de ces financements, il faudrait d'abord que vous puissiez être formé, donc avoir de l'information, être formé en fait par la suite. Voilà. Question d'avoir un projet concret, bien structuré, qui pourra lui faciliter la tâche de bien étudier votre projet. Et si vous êtes éligible, si votre projet a été bien fait, bien structuré, concret, je pense que la plupart, même ici, ils détiennent des financements. Même en Afrique, au Congo, je connais des jeunes, ils étaient à 3. Il y a un qui s'appelle Nzanza, qui a quand même eu le financement auprès du PNUD, en fait. Donc, c'est pas dur d'avoir les financements, mais il faut juste avoir des personnes qui vont vous guider, en fait. Les personnes qui vont vous apprendre à aller toquer, frapper ou ouvrir les portes. Et pour aller ouvrir ces portes, avant de toucher dans le financement formel, il faut tout d'abord en amont avoir de l'information et se faire former. C'est ça qui va vous permettre d'aller décrocher les financements des amis. Je vous dis qu'il y a le financement du Parlement qui dorme, mais il n'y a pas assez de jeunes, surtout en Afrique, qui se décident, voilà, et qui se responsabilisent. Voilà pourquoi en Afrique, il n'y a pas assez de jeunes qui sont subventionnés par ces financements internationaux. Je vous remercie, la famille. C'était Justin Ikani, membre de JK Conseil. Je pense que cette mini-formation vous a plu. Je vous invite à laisser les commentaires juste en bas sur la thématique. Et on se dit à très bientôt. Et je laisse un peu le temps pour ceux qui souhaiteraient par la suite prendre note. Le thème est là. Pour ceux qui vont le suivre sur le téléphone, ça sera mieux pour vous de le prendre en capture d'écran. Sur le PC aussi. Je vous laisse quelques minutes en fait. Question de prendre note. Voilà, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce mini formation ensemble avec vous, la famille. Voilà, on ne peut que faire avec le meilleur du possible. Voilà, prenez note. Pour ceux qui souhaiteraient prendre note. Et quand on sera à Marseille, parce que là, je venais de recevoir le message du Salon des entrepreneurs de France, qui est le plus grand salon des entrepreneurs ici en France, comme quoi que ça ne sera plus à Paris, ça sera à Marseille. Donc en octobre, je serai à Marseille. Pendant le salon, je prendrai des vidéos, des images uniquement pour la communauté en fait. Voilà. Et les informations, on les donnera pour tous ceux qui souhaiteraient se former et pour tous ceux qui souhaiteraient avoir les financements, les amis. Voilà.
Il n'y a pas que les banquiers qui donnent les financements, il n'y a pas que les États, les amis. Il y a les financements des institutions internationales qui sont là, qui dorment. Ici en France, je connais plein des amis qui ont les financements, mais c'est des entrepreneurs. Hein. C'est eux, ils se sont lancés dans le cadre de l'entrepreneuriat social et solidaire aussi. Et dans ce sens aussi, il y a des entrepreneurs aussi qui se lancent dans le B2B et le B2C, qui détiennent les financements par le monde entier, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, en Asie. Voilà. Sauf que la plupart ne sont pas informés. Prenez les formes, prenez note s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Ça va, vous êtes en train de prendre note, les amis, ne négligez pas. C'est une mini une formation en coaching, mais qui est très capitale et très importante. C'est des petites choses hein, simplistes que vous êtes en train de voir, mais c'est très puissant. Donc prenez note pour ceux qui voudraient bien en profiter. Voilà la famille, on s'est dit à très bientôt. C'était Justine Kani, membre de JK Conseil. Portez-vous bien. On s'est dit sur le prochain webinaire, je crois ici, ça sera sur StreamYard. Ça sera la semaine prochaine, entre le mardi, le mercredi, le jeudi, sur Facebook, on va voir, ou sur notre chaîne YouTube en fait. Donc JK, structure d'accompagnement des entrepreneurs de la famille, sur YouTube. Voilà, à très bientôt. Voilà, voilà, voilà. On a terminé.